Notre équipier, à bord depuis 1 mois, est à la barre pour notre entrée dans le canal de Beagle. Le vent et la houle sont montés soudainement au passage de l'île Picton. Nous sommes par 55 degrés sud, en terre de feu. Après une nuit à Puerto William, nous repartons sur le canal. La neige et le vent d'hier ont laissé la place à une journée radieuse. Violence et surprise, voilà comment se résume la météo de la terre de feu. Ici, personne ne se plaint de devoir faire du moteur tant que ce n'est pas par 40 nœuds de vent. Nous suivons Polar Wind, un charter qui emmène son équipage faire le tour du Cap Horn. Il emprunte une route à travers les îles Holger que nous n'aurions jamais prises seuls. Il n'existe pas de carte de détail de cette partie du Beagle. Aller au Cap Horn accompagné par un professionnel est aussi plus rassurant. Un voilier allemand est aussi de l'excursion. La présence de nombreux casiers dans le Beagle empêche de naviguer de nuit. Après 25 000 de route depuis Puerto William, notre flottille s'arrête à Puerto Toro, un minuscule village de pêcheurs qui se décrit comme le plus sud du monde. Nous reprendrons la route demain matin si la météo le permet. Sur Polar Wind, Osvaldo s'informe par téléphone satellite de la météo en cours au Cap Horn. Pour les prévisions, le capitaine chilien multiplie les sources, les classiques Navtex et Gripfile, mais aussi les bulletins météo émis 2 fois par jour par les stations locales de l'armée chilienne. Plus d'une 60aine de voyages au Cap Horn pour Osvaldo. Il navigue ici depuis près de 15 ans. Le Cap Horn, c'est pas toujours difficile, mais on peut pas dire que ce soit toujours facile. Le Cap Horn, c'est comment dire, une boîte à surprises. En 2012, par une prévision météo de 25 nœuds d'ouest, nous avons ancré à l'île Lennox avec 40 mètres de chaîne. Et à 1h du matin, nous avons été réveillés par un bruit très violent. D'un seul coup, nous avions 100 nœuds de vent. Notre ancre a dérapé évidemment. Nous étions très près des rochers. Il y avait une tempête de neige, on n'y voyait pas à 1 mètre. J'ai dû sortir, lancer les moteurs, et avec les 2 moteurs à leur maximum, j'ai essayé de remonter au vent pour lever l'ancre. Ça a été impossible, ça nous a fait sauter le fusible du guindeau. Tout mon équipage, pratiquement sans vêtements, simplement avec leur gilet de sauvetage, a essayé de remonter la chaîne à la main. Ça a été une situation assez difficile et en même temps un beau moment parce que malgré la complexité de la situation, nous avons réussi à nous sortir du problème. On a remouillé avec 2 ancres et 100 mètres de chaîne. Pour les prochaines 48 heures, les Gribs nous proposent à peu près le même pronostic que le jour de cette tempête de neige. Nous attendons de l'ouest entre 15 et 25 nœuds. Une prévision confirmée par radio par la météo chilienne. Le soir, dans le cockpit de Polar Wind, les équipages se rassemblent pour organiser le départ. Is tomorrow northwest wind and west wind. That is not bad. That is really good. I think that we must leave. We must be ready at 5 o'clock, and when we see that we have a little bit light, we leave.